Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Wesh mes petits bricolos. Alors aujourd'hui une vidéo sur le télérupteur. Une partie théorique pour bien comprendre le mode de fonctionnement d'un télérupteur, à quoi sert-il, etc. Et puis le côté pratique pour tout ce qui concerne les branchements dans le tableau électrique. Alors voici toutes ces explications en images. Le télérupteur s'utilise avec des boutons poussoirs pour créer un circuit d'éclairage. Au-delà de 2 points de commande, on utilisera bien sûr le bouton poussoir avec le télérupteur. Un point de commande, vous le savez déjà, on utilisera l'interrupteur pour le simple allumage. 2 points de commande, on utilisera le va-et-vient. Au-delà, on utilisera le télérupteur et pour éventuellement 3 points de commande, on utilisera le permutateur. Mais donc, au-delà de 2 points de commande, on peut commencer à utiliser les boutons poussoirs donc avec le télérupteur. Il existe 2 types de télérupteurs, l'unipolaire et le bipolaire. L'unipolaire, lui, va couper la phase lors de l'extinction de la lumière et le bipolaire va couper la phase et le neutre lors de l'extinction de la lumière. Le télérupteur peut être modulaire, donc dans un tableau électrique, il peut être encastré dans une boîte de dérivation, ou radio, donc sans fil. Il existe aussi plusieurs options, il peut être temporisé, il peut être dimmable, silencieux, ou encore basse tension. Vous pouvez brancher jusqu'à 8 lampes maximum et 15 boutons poussoirs sur un télérupteur. Il sera en général placé auprès d'une porte, bien sûr, de plusieurs portes, si c'est un couloir, une cage d'escalier, etc. Il sera câblé en 1,5 mm², donc tout le circuit d'éclairage. Il sera protégé aussi par un disjoncteur divisionnaire de 10 A dans le tableau électrique. À savoir que pour les boutons poussoirs, ils peuvent être simples ou alors à voyant et à témoin. Alors voici le schéma unifilaire pour le branchement du télérupteur, donc unipolaire. Là, c'est la marque Legrand. Sachez que vous avez d'autres marques, Schneider, etc. Mais sachez que sur le côté du télérupteur, tout est indiqué, et même en façade. Ici, par exemple, j'ai le symbole, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, du bouton poussoir. Donc je sais que le fil du bouton poussoir sera branché ici. J'ai le petit symbole de la lampe. Donc ma lampe sera branchée sur cette borne-là. Ici, j'ai le N, le neutre. Ici, j'ai le L, la phase. Donc, tout est indiqué. D'accord? Donc, sachez pertinemment que, à partir du moment où vous avez le télérupteur qui sera donc modulaire dans le tableau électrique, il faudra absolument ramener le retour du bouton poussoir et le retour de la lampe. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir tout ce qu'il faut en main pour pouvoir brancher votre télérupteur. Alors ici, on a le disjoncteur divisionnaire, donc qui est alimenté bien sûr en phase neutre sur notre distribution. On va alimenter avec le neutre, avec la phase, le télérupteur, d'accord, tout simplement. Ici sur le neutre, on ira chercher la lampe, on ira au neutre de la lampe. La phase, on va l'emmener au bouton poussoir, donc 1, 2, 3, 4, 5, etc., jusqu'à 15 boutons poussoirs. Le retour du bouton poussoir retournera au télérupteur. C'est-à-dire que quand on va appuyer sur le télérupteur, on va activer une petite bobine à l'intérieur qui va fermer le contact et le courant va pouvoir aller à la lampe. D'accord? Tout simplement. Alors vous voyez, sur le côté du télérupteur, on a vraiment le schéma que je viens de vous présenter. Donc le neutre, la phase, le bouton poussoir, la lampe, etc. Et vous voyez ici, ce que je vous disais, on va activer donc la petite bobine qui va fermer un contact. Et en fermant ce contact, on va alimenter la lampe. D'accord? Ici sur la façade, vous avez... Attendez, hop. Vous avez le neutre et la phase d'indiquer. Vous avez en dessous le bouton poussoir et la lampe juste en dessous. D'accord? Donc tout est indiqué, il n'y a pas à chercher, c'est vraiment tout simple. Et en plus sur le dessus, ce qui est quand même assez pratique, quand on a le disjoncteur divisionnaire à côté, si par exemple dans votre tableau vous avez des peignes,
d'accord, comme ceci, et puis que les peignes continuent sur des autres rangées. Ici, on a des logements pour pouvoir mettre, par exemple, vous voyez, la phase ici. Donc, si mon peigne continuait, je peux, c'est protégé. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre une protection quelconque, c'est déjà dans un petit logement. Et pour le neutre, exactement la même chose. Vous voyez, comme ça, on n'a pas besoin de couper le peigne si on a une continuité à côté des 16 ampères ou d'autres circuits d'éclairage, etc. D'accord ? Par contre, on sera obligé d'alimenter avec des fils le neutre et la phase ici, puisqu'on n'est pas en face, on n'est pas en face des peignes d'alimentation. Alors, vous êtes prêts pour la pratique ? Alors, on y va. Alors, j'ai représenté ça sur tablette, comme d'habitude, pour que ce soit plus facile pour la représentation, pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe dans la réalité. Alors, on va déjà commencer donc par la série de poussoirs. Donc, j'ai installé, moi, 3 poussoirs. J'aurais pu, bien sûr, en installer plus. Donc, je vous mets le plan un petit peu aussi sur le côté. Comme ça, vous allez bien comprendre. Donc, les poussoirs sont reliés entre eux, donc en parallèle, d'accord, ok. Et j'arrive ici à mon tableau électrique, donc avec la phase, et j'ai mis un violet pour le retour poussoir, ok. Ça c'est bon. De l'autre côté, j'ai installé 2 lampes, j'aurais pu en installer une seule. Donc j'ai passé le neutre, le retour lampe et la terre dans une boîte de dérivation. J'ai fait mon câblage comme à l'habitude avec des connecteurs rapides et une boîte propre. Les connecteurs sont tous à la même hauteur. Les fils sont bien rangés. Et donc j'ai branché 2 boîtes DCL et j'ai installé bien sûr 2 ampoules. Donc les boîtes DCL, je vous invite à aller voir les vidéos pour le branchement des boîtes DCL. Ici, sur mon tableau entre guillemets, donc j'ai mon disjoncteur divisionnaire de 10 ampères, j'ai mon télérupteur, et puis à côté j'ai un autre circuit, voilà, un autre circuit d'éclairage, etc. J'ai mis les peignes volontairement sur le dessus pour vous montrer que le télérupteur ne gêne pas pour la continuité des peignes, malgré que c'est pas connecté. J'ai mis déjà mes fils en haut, le neutre et la phase qui sont pris sur le disjoncteur divisionnaire, d'après toujours le plan qu'on a vu tout à l'heure. Ok, bon, il n'y a pas de différentiel, machin, etc. On n'est pas là pour ça, on est juste pour se concentrer sur le disjoncteur divisionnaire de 10 ampères et le télérupteur. On est là pour se concentrer sur le fonctionnement. Ok. Donc alors ici, comme sur le plan que je vous mets sur le côté, donc j'ai mis le neutre et la phase donc sous mon disjoncteur divisionnaire de 10 ampères pour alimenter mon télérupteur. D'accord ? On va continuer sous le disjoncteur divisionnaire. Donc on a le neutre de la lampe. On va donc mettre le neutre de la lampe. Hop, et on va pouvoir serrer ça. Voilà. On va continuer donc par la phase. Donc la phase, elle va au bouton poussoir. Donc pareil, sous le disjoncteur divisionnaire. D'accord, jusque-là, tout va bien. Il n'y a rien de compliqué. Donc le neutre à la lampe et la phase au bouton poussoir. C'est peut-être un petit peu long. Voilà, c'est bon. Ok. Donc ça, on est bon. On va arranger ça proprement. Tac, toujours que ce soit nickel. Voilà. On va passer ça là, de ce côté-là. Hop, voilà. Parfait. Ok. Maintenant, il nous reste donc le retour du bouton poussoir. Donc j'avais mon petit fil violet que je vais brancher à cet endroit-là, donc, où est bien indiqué le bouton poussoir. Comme ceci. La lampe sur la borne qui est prévue à cet effet.
ceci. Hop, on va arranger ça propre, même si c'est juste pour une démonstration. J'aime bien que les choses soient nickel. Voilà, ok. Bon, la terre, elle est branchée. Voilà, donc voilà comment se passe donc le branchement. Hein. Vous avez toujours le plan à côté, donc je me répète, hein, le neutre, on alimente le télérupteur et on alimente la lampe. La phase, on alimente le télérupteur, on alimente les boutons poussoirs. Le retour des boutons poussoirs revient sur le télérupteur, sur la bande qui est prévue à cet effet. D'accord? Hop, on va peut-être grossir un petit peu. Voilà, ici vous voyez bien le symbole au bouton poussoir et le symbole de la lampe. Et donc le retour lampe, le orange, ira sur la borne prévue à cet effet. Alors on va pouvoir procéder aux essais. Donc j'ai remonté le disjoncteur qui me concerne, donc le 10 ampères hein, qui fonctionne avec le télérupteur. L'autre, on n'en a pas besoin, c'était juste pour la démonstration. Je vous rappelle, ok, il n'y a pas de différentiel, etc. C'est juste une petite tablette de démonstration. J'ai un petit différentiel un petit peu plus long dans un petit coffret. C'est pas le problème. Ici, donc, on a bien nos boutons poussoirs. Dessus, j'ai des petits voyants lumineux. On les voit peut-être pas très bien. Mais donc, c'est des voyants, hein, c'est pas des témoins. Hein. La différence entre voyants, le voyant reste allumé, hein, d'accord, pour repérer éventuellement les interrupteurs, les poussoirs dans le noir, etc. Et par contre, le témoin, lui, est allumé quand la lampe est allumée, d'accord. C'est pour dire que, bah tiens, vous avez une lumière extérieure d'allumer. Ok, ça c'était une petite parenthèse. Donc ici, on est bon. Je vais appuyer sur mon bouton poussoir. Hop, j'allume mes deux lampes. Je rappuie, j'éteins, je rappuie, j'allume, j'appuie, j'éteins. Et ça, n'importe où. D'accord? Je peux allumer à un endroit et éteindre à l'autre bout du couloir. Ok? Quelqu'un arrive dans l'autre pièce. Hop, on peut éteindre en sortant de la salle de bain. Je sors de la chambre, je veux allumer. Voilà, dans le couloir, etc. Et donc, vous pouvez aussi remarquer, on a aussi un voyant lumineux sur le télérupteur qui nous indique que la lumière est en fonction. Voilà, donc ça, c'est la marque Legrand hein, qui fait ça. D'autres marques, on n'aura pas ce petit témoin d'allumer sur l'appareil. Donc voilà comment fonctionne le télérupteur unipolaire. Voilà pour cette vidéo, j'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y répondrai comme à l'habitude et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao ciao.